Bonjour les triconautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le tricot. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment monter les mailles selon 3 techniques différentes. Donc, nous verrons ensemble le montage à boucle, la méthode continentale et le montage à un fil ou le montage tricoté. Donc, nous allons commencer par le montage à boucle. Donc, pour commencer, je tire un petit peu de fil sur ma pelote. Je vais dans un premier temps du coup créer un nœud coulant. Pour créer mon nœud coulant, je vais placer mon fil comme ceci, donc en U. Et je vais passer mon index dans la boucle, tourner légèrement et prendre le fil principal entre mes deux doigts. Et je crée mon nœud coulant. Vous inquiétez pas s'il est un peu grand comme le mien, de toute manière on ajuste après. Justement, on prend notre aiguille, on passe le nœud coulant à l'intérieur et on tire légèrement. Voilà. Pensez à ne pas trop serrer, c'est important, sinon vous aurez du mal à tricoter par la suite. Donc le montage à boucle est un montage simple qui est facilement accessible aux débutantes. Il permet notamment de monter de nouvelles mailles sur le côté en fin de rang, notamment lorsque vous créez des tricots d'une seule pièce. Par exemple, en layette, on vous demande souvent de monter votre devant, puis de rajouter des mailles pour créer les manches. Donc là, c'est à ce moment-là que vous utiliserez votre montage à boucle. Donc on va continuer. Le montage à boucle, donc pour la suite, je prends ma laine, je passe la laine autour de mon index, je pivote légèrement et je passe la boucle que j'ai créée dans mon aiguille. Voilà, et je tire. Faites bien attention à pivoter parce que si vous ne pivotez pas la boucle que vous tenez, ça va faire comme ceci. Et du coup, vous n'aurez aucune maille de créer. Donc, pensez bien, lorsque vous avez votre boucle dans votre index, maintenez les deux fibres avec vos deux autres doigts qui vous restent et pivotez légèrement votre poignet pour passer votre boucle à l'intérieur. Et là, vous avez vos mailles qui se créent. Donc là, nous avons 1, 2, 3 mailles. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce montage, c'est que vous n'avez pas besoin de prévoir de longueur de fil de marge, qui est ici, et qui est nécessaire notamment pour la méthode continentale. Donc là, vous avez juste à utiliser votre fil principal et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la quantité de fil à prévoir. Et vous pouvez tricoter autant que vous voulez. Voilà. Le montage est assez souple et vous permet d'avoir quand même une belle finition. Donc comme vous voyez, la finition à la fin se rapproche de celle-ci. Donc elle reste assez belle. Et elle vous permettra du coup d'avoir une première belle finition. Voilà pour le montage à boucle. Donc je défais ce que j'ai fait. Et je vais à présent vous montrer la méthode continentale. Pour la méthode continentale, ce qui est très intéressant, c'est que cette méthode vous donnera une bordure élastique et bien ferme avec une jolie finition. Elle sera très intéressante notamment pour les travaux qui demanderont une finition particulière, notamment les pulls. Je pense également aux chaussettes qui devront également être un petit peu élastiques sur les bords. Donc je vous recommande cette technique. La méthode continentale est légèrement plus complexe parce que vous devrez prévoir un fil de marge en fonction du nombre de mailles que vous aurez à tricoter. Donc juste après cette vidéo, je vous propose une leçon pour prévoir assez de fils, notamment pour votre méthode continentale, et afin d'éviter de vous retrouver à court de fil tout simplement. Donc pour cette méthode, je me laisse une plus grande marge. Ici, je vais vous tricoter un nombre aléatoire, mais comme je vous dis, pensez bien à prévoir votre longueur de fil. Je crée de la même manière un nœud coulant, je serre légèrement, et là, je tire un peu plus de fil. Vous aurez besoin de vos deux fils principaux, gauche, droite. Gauche, c'est votre marge, droite, c'est le fil qui est relié à la pelote. Donc, pour cela, je vais passer mon pouce, mon index entre mes deux fils. Je vais séparer et je vais tenir les deux fibres restantes entre mes mains.
Donc du coup, je passe mon pouce, mon index à l'intérieur de l'écart et je replie mes doigts sur les deux fils. Voilà, donc là ça vous crée quelque chose comme ceci. Pensez bien à tenir votre maille sur votre aiguille parce qu'elle galope si vous ne la tenez pas. Donc, j'ai pris mes fils et là vous aurez besoin de passer votre aiguille dans le brin, dans le premier brin le plus proche de vous, de votre pouce. Et de la même manière, vous passez l'aiguille dans le brin, donc par-dessous, de votre index, du premier brin de votre index. Puis la boucle que vous avez sur le pouce, vous allez la passer par-dessus l'aiguille, comme ceci. Vous tirez et vous avez votre deuxième maille qui est créée. Je recommence. Donc, premier brin, toujours en dessous. Je passe ma boucle et je tire. Encore une fois, premier brin, je passe ma boucle et je tire. Et vous voyez, ça devient quelque chose après qui est très naturel. Donc vous devrez parfois récupérer un petit peu de laine, mais c'est un geste que vous ferez rapidement après par la suite. Au début, vous irez très doucement et après vous acquérerez une fluidité du mouvement. Voilà. Ça, c'est pour la méthode continentale. Petit conseil, si vous avez tendance à monter trop serré avec ce montage, je vous recommande d'utiliser des aiguilles un tout petit peu plus épaisses que celles qui sont préconisées. Donc par exemple, là, je tricote avec des 5 mm. Mais si vous devez tricoter avec des 5 mm, prenez par exemple des 6 et montez vos mailles avec vos 6. Et après, commencez à tricoter avec votre autre aiguille de 5. Comme ça, vous aurez un montage qui sera plus lâche, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir des difficultés à tricoter parce que vous aurez trop serré. Autre possibilité, vous tricotez, vous montez vos mailles avec deux aiguilles, comme ceci, donc autour des deux aiguilles, comme si vous montiez vos mailles normalement. Et lorsque vous avez le nombre de mailles qu'il vous faut, vous retirez une des aiguilles en glissant et vous avez du coup un montage qui est plus lâche et qui n'est pas trop serré. Voilà pour cette méthode continentale. La troisième méthode, c'est la méthode à un fil ou le montage tricoté. Donc lui, tout comme le premier, il est très intéressant parce que vous n'aurez pas besoin de prévoir de longueur de fil. Et ça vous permet d'avoir également une belle finition. Donc je fais un nœud coulant, je passe mon nœud coulant dans mon aiguille, je tire, et là, je laisse un petit peu de lâche, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai une maille qui est plutôt lâche et je vais passer ma deuxième aiguille dans ma maille. Donc par-dessous, comme si je tricotais en fait à l'endroit. Je prends mon fil principal, pas ma marge, hein, celle-là je la laisse. Je prends mon fil principal, je tricote, donc je tricote ma première maille, je passe ma laine autour de mon aiguille et je vais passer la maille que j'ai créée à l'intérieur de la boucle. Je ressors et je tire. Alors vous allez me dire, mais attends, ta maille elle est beaucoup trop grande. C'est normal. Je vais utiliser la maille que j'ai créée et je vais la passer dans mon aiguille de gauche. Et comme ça, j'ai ma deuxième maille qui est créée. Je recommence. Donc je passe mon aiguille dans ma, du coup, deuxième maille. Je tricote une maille. Je tire. Et je passe ma boucle dans mon aiguille. Et je tire. Et comme vous voyez, ça fait une belle finition. Donc les trois techniques que je vous ai montrées font des finitions différentes, mais toutes assez belles. Donc, sauf peut-être la première qui peut être assez lâche, notamment si vous tricotez vraiment pas serré au début, par exemple. Donc je vous recommande plutôt un montage comme ceci pour débuter, afin d'éviter de perdre les mailles. Et après, vous continuez normalement. La première technique est utile si vous savez comment gérer vos mailles. Elles auront tendance à glisser. Donc, c'est accessible aux débutantes, mais étrangement, ce n'est pas forcément la technique que je recommanderais aux débutantes. Pour les débutantes, je recommanderais plus peut-être de se pencher sur cette méthode du montage tricoté,
ou du montage continental si vraiment elles ont envie de tester. Bien sûr, vous pourrez, en tant que débutante, monter vos mailles avec le montage à boucle. Soyez juste attentive au fait de ne pas perdre vos mailles puisqu'elles risquent d'être plus lâches. Voilà. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir regardé. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon tricot. Oh, tu t'en vas déjà? Bon, j'espère que la vidéo t'a plu au moins et qu'elle t'aura aidé surtout. Tu peux me le signifier en cliquant sur le pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Allez, je te laisse retrouver ton tricot. À bientôt!